synthèse médicale et vous êtes les premières professions à bénéficier du volet financier du Ségur du numérique pour l'année 2021. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Si la question porte sur la vaccination, j'ai demandé une saisine de la Haute Autorité de Santé pour identifier les forces vives de la vaccination en centre. Pour ce qui est de la vaccination en laboratoire, actuellement, je souhaite à ce stade, c'est vrai que votre énergie, que vos compétences soient mobilisées sur les tests, parce que vous permettez un suivi journalier et les tests sont fondamentaux. Nous faisons encore plus de 2 100 000 tests par semaine. Je profite de ce moment d'échange pour vous rappeler l'importance que je mets à la sécurisation des données que vous traitez. Je vous demande la plus grande vigilance quant à la partie cybersécurité de vos logiciels, comme cela a été rappelé par le président de la République dernièrement. Puis j'attends aussi de vous que vous m'aidiez à sécuriser la confiance que nos concitoyens ont dans le système de santé qui va embarquer donc l'espace numérique en santé à partir du 1er janvier 2022. Pour la vaccination, on verra. Encore une fois, moi, je n'ai pas vocation à me priver de la moindre source de vaccination. Il viendra un temps où nous aurons un problème de riches, parce que nous aurons énormément de doses qui arriveront sur le territoire national. Et comme on veut vacciner en flux tendu et que je veux qu'on aille vite, on ne se privera d'aucune ressource, donc nous verrons avec la Haute Autorité de Santé. Nous passons désormais aux questions qui vous ont été posées directement par les pharmaciens. Frédéric Noël, biologiste médical à Sarreguemines en Moselle, vous demande « Pourquoi les laboratoires de biologie médicale ne font-ils pas partie des professionnels de santé qui pourront vacciner contre le Covid-19 » Oui, alors j'y ai un peu répondu tout à l'heure. Il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux. Bon, c'est vrai que les tests occupent énormément, et encore une fois, merci énormément pour tout ça. Je repense au 23 et au 24 décembre, quand je vois le nombre de tests qui ont été réalisés en laboratoire de biologie et aussi en pharmacie d'officine. Je me dis que tout le monde a été sur le pont au bon moment, et encore une fois, très très fier de cela. Il y a plusieurs sujets. Encore une fois, ça pourrait être amené à évoluer. Je ne sais pas, je ne ferme pas du tout la porte. On verra avec la Haute Autorité de Santé. Je suis aussi attentif à ce que les endroits où les gens se font dépister, où donc a priori ils pourraient avoir des symptômes et a priori pourraient être contagieux, ne sont pas les endroits où viennent les personnes les plus fragiles, qui n'ont par définition pas le Covid et qui se font vacciner. On essaye d'avoir des flux très différenciés, il faut être vigilant par rapport à ça. Ce qui est d'ailleurs une question qui va se poser pour les pharmacies d'officine. Il faudra faire évidemment très gaffe à ce que nous n'ayons pas dans le même flux des gens qui sont susceptibles d'être malades et puis des gens qui viennent au contraire se protéger.